Salut! On se retrouve aujourd'hui dans la deuxième vidéo de cette chaîne Céline & Co. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline, j'ai 26 ans et je suis une Française expatriée à Londres. J'ai une autre chaîne principale qui est axée plus dans le domaine de mon métier qui est maquilleuse. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer une chaîne où je pouvais parler de plusieurs sujets dont j'ai pas envie de parler sur cette chaîne-là. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai la chaîne en petit i. Si le sujet d'aujourd'hui vous intéresse, eh bien c'est parti. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous sommes dans la catégorie Blabla & Co. Donc la catégorie Blabla & Co, ça sera une catégorie où je vais parler de sujets divers et variés. Ça peut être des sujets qui me touchent personnellement ou des sujets qui me touchent moins personnellement mais dont j'ai envie d'aborder le sujet, et ça sera des vidéos où j'ai vraiment envie d'avoir des discussions avec vous en fait en commentaire. Je trouvais que le titre Blabla & Co était très sympa puisque ça sera vraiment sur tout et rien. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un sujet que vous avez un petit peu parlé sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mettrai ça ici et n'hésitez pas à aller le faire puisque je partage beaucoup avec vous et je fais quelquefois des petits sondages pour savoir qu'est-ce qui pourrait être la prochaine vidéo. Et donc sur Instagram en fait, je vous avais parlé de plusieurs sujets que j'aimerais aborder et j'avais fait un sondage où cette vidéo-ci allait apparaître et c'est celle comparée à l'autre qui vous plaisait le plus, donc je suis très contente de la faire. Vidéo où je vais réellement très cadré, très carré, très pédagogique, tout ça. J'ai plus envie de vous parler de mon histoire à travers ce sujet, de donner mon opinion, de vous donner mon ressenti, etc. On va parler de tout ce qui est inspiration et créativité. Donc personnellement, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, que ça soit dans mon métier ou dans ma personnalité. Je suis quelqu'un de très artistique dans la vie de tous les jours et aussi dans mon métier du coup. Encore plus même, je trouve que certaines choses, je suis quelqu'un de très sensible et je suis d'autant plus sensible sur tout ce qui est artistique, même si ça va pas être de la sensibilité du style je vais pas vous parler de peintre ou de choses comme ça. Moi je suis plus touchée par les choses qui m'entourent. Alors j'ai pas écrit cette vidéo mais je me suis fait quand même des petits points à suivre pour pas que cette vidéo parte trop dans tous les sens, même si j'ai être très spontanée. Ceux qui me connaissent sur mon autre chaîne savent que je suis très spontanée. Là j'ai juste fait plusieurs chapitres, mais ce que je vais vous dire dans ce chapitre, tout va être spontané. J'espère que vous apprécierez cette part de la vidéo. Donc le premier point que je voudrais aborder du coup, c'est qu'est-ce que l'inspiration et la créativité. Alors, je vais pas vous sortir la définition du petit Larousse. Ça vous pouvez très bien le faire tout seul en allant sur Google, et puis je ne connais pas les définitions par cœur dans tous les cas. C'est plus ma définition à moi de l'inspiration et de la créativité. Quand je dis ma définition, c'est comment je vois ces deux choses là par rapport à moi, tout ce qui m'entoure, etc. Donc comme je vous disais un peu plus tôt, la créativité et l'inspiration, c'est des choses qui me sont essentielles à mon métier, mais essentielles à mon bien-être à moi. La créativité, il y a le mot créer dedans. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup créer, ça peut être dans tout, clairement, ça peut être dans le dessin, ça peut être dans la peinture, ça peut être dans le maquillage, même avec mes cheveux. Donc la créativité, voilà, c'est créer quelque chose à partir de son inspiration. Et l'inspiration, c'est vraiment quelque chose de super important pour moi. Et je peux être autant inspirée par un ciel bleu, autant je peux être inspirée par mon bas de pyjama. Ça va vraiment dépendre de comment je suis, dans quel état d'esprit je suis. Pas trop si ça vous parle, ma définition. J'ai toujours été quelqu'un de très créative. À partir de rien pour créer des choses, enfin, j'ai toujours été très créative, que ça soit dans mes dessins, dans mes collages. Ma chambre, quand j'étais très jeune, je créais des choses, je faisais de la déco, des machins. C'est créer, pour moi, à partir de ce qu'il y a là-dedans. Il y a des gens qui sont pas très créatifs, qui sont pas très inspirés dans ce sens artistique-là. Mais créer, c'est pas toujours dans le sens artistique. Vous pouvez créer une nouvelle recette de gâteau, voilà. Créer quelque chose à partir de ce qui nous inspire, à partir de ce qui vient au plus profond de notre être. Et l'inspiration, voilà, on peut être inspiré de tout et de rien également. Donc, je ne sais pas si ma définition de comment je vois les choses est très claire. Désolée, je sais pas toujours comment bien m'exprimer, mais j'essaie de retranscrire ce que j'ai en tête. Et du coup, en quoi la créativité et l'inspiration me touchent. Bien entendu, comme je vous disais, je suis maquilleuse, donc l'inspiration, la créativité, c'est sincèrement 90% je trouve de mon métier, en tout cas de comment moi je l'exerce. Peut-être des gens où ça sera moi, j'en sais rien. Alors certes, il faut de la technique, il faut le matériel, etc. Mais l'inspiration et la créativité,
ça fait selon moi entre 85 et 90% du taf et de ce que vous êtes en tant que maquilleur. J'imagine que ça peut varier en fonction de ce que vous faites avec ça, donc que ce soit votre métier ou non. C'est hyper important pour moi dans le sens où quand j'ai des pannes, je vais pas être bien totalement dans ma vie. Quand je déteste ce sentiment où je ne suis pas inspirée, où j'arrive pas à créer, où je crée mais pas assez dans ma tête, c'est-à-dire que je veux plus. Et bon, actuellement je suis un peu à ce stade-là, ça fait plusieurs mois, parce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire que je peux faire mieux, mais j'ai cette panne, je sais pas trop d'où elle vient, je vais pas l'expliquer, mais ça me rend malheureuse, parce que vraiment, je suis quelqu'un très basé sur l'esthétique des choses. Je pense pas que ça fasse de moi quelqu'un de superficiel, c'est juste que j'aime trouver des choses belles. Comme je vous dis, ça peut être un arbre, ça peut être une feuille, un ciel, ça peut être un bout de papier, peu importe. J'aime la beauté des choses. J'ai pas ce truc en ce moment, du coup ça va toucher à mon moral. Et je dirais que voilà, c'est une sorte de sensibilité, artistique ou non, j'en sais rien. J'ai toujours du mal à... Je sais qu'il y a des gens qui disent que je suis une artiste. Ça me fait bizarre. J'ai l'impression que je suis pas à ce niveau-là. Je veux dire, je suis pas un Van Gogh ou un Picasso ou que sais-je. Et j'ai l'impression que c'est me mettre à un niveau auquel je ne suis pas. Que je sais pas, ça me met mal à l'aise. Du coup, je ne m'appelle pas artiste. J'ai ce besoin en fait de... Je suis toujours à la recherche de créer quelque chose en fait. Et j'ai cette sensation d'accomplissement quand j'ai fini de créer quelque chose. Pas euphorie, mais presque quand j'ai une idée, quand je suis inspirée par quelque chose et que j'ai une idée et que j'ai ce besoin de le faire, limite de le faire de suite. Je sais pas si ça le fait à beaucoup de gens qui créent, on en a un peu là. Je vous disais, je suis inspirée un peu de tout. Alors il y a des gens qui vont m'inspirer aussi. Quand je dis inspirer, c'est pas je vais aller recopier ce que la personne fait. La personne va m'inspirer dans son choix de couleur, dans sa technique. Une personne tout court par elle-même va m'inspirer, ça va me donner des idées et c'est là que je vais avoir un processus de création ou non, mais en tout cas de recherche d'idées, après de création de quelque chose ou non. Et j'adore ce processus-là, de cogiter. Je pourrais passer des heures des fois à cogiter sur quelque chose et je trouve ça génial. Alors je sais pas, dites-moi les personnes qui, peu importe votre domaine, si vous êtes peintre, si vous faites des dessins, si vous faites de la photo, peu importe, dites-moi si vous ressentez un petit peu ça, savoir si je suis un petit peu seule à avoir ce côté-là de la chose. Et comme je vous disais, quand j'ai pas ça, j'ai un manque, je me sens pas entière. Du coup, actuellement, j'ai pas trop de solutions à moi-même, à part toujours essayer, même si je crée un petit peu et que c'est pas ce que j'aimerais. J'ai l'impression que cette vidéo fait un petit peu brouillon, mais comme c'est la première, c'est vrai que je sais pas trop comment je dois élaborer les sujets, etc. Ira mieux avec le temps. Si je peux vous donner des conseils par rapport à mon expérience de manière générale, c'est-à-dire quand on en a, quand on n'en a pas, faites comme moi, notez tout. C'est-à-dire que des fois, j'ai pas le temps d'élaborer ce qui me vient en tête. J'essaie de tout noter, même si c'est sur mon portable aussi. J'essaie de tout noter parce que je veux pas oublier. Après, vous pouvez toujours développer le truc ou non. Je vous conseillerais aussi, ça paraît bête, mais d'être ouvert. Et d'être ouvert envers vous-même, c'est-à-dire que c'est surtout entre vous et vous-même. C'est important de s'écouter. Ça paraît bête, mais je trouve que c'est très important de s'ouvrir et de s'écouter soi-même. Et c'est là souvent qu'on fait les plus belles choses. Ensuite, n'hésitez pas aussi à parler avec vos proches, parce que des fois, ils peuvent vous aider un petit peu à développer des idées ou à trouver des idées. Mais restez ouvert au monde, restez ouvert aux autres, ouvert à ce que vous ressentez. Il ne faut pas avoir honte de ressentir les choses. Si c'est de la colère qui vous inspire, eh ben, faites-en quelque chose justement de cette colère. Je ne dirais pas que quand on est heureux que ça doit nous inspirer. On peut être inspiré quand on n'est pas bien et parfois ça aide justement à extérioriser ou à carrément sortir ce sentiment-là. Du coup, écoutez, je pense que j'ai à peu près parlé du sujet. Comme je vous dis, c'est la première vidéo de ce type sur cette chaîne. Je sais pas si ça va être bien fait, je sais pas ce que vous en penserez. J'espère que vous serez assez indulgents. N'hésitez pas à me donner vos retours. Si vous avez peut-être des conseils à me donner, n'hésitez pas également à me mettre ça en commentaire. Si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde dans la rubrique Blabla & Co,
N'hésitez surtout pas à me le dire, ça me ferait très plaisir d'avoir encore une petite liste qui s'allonge. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, en tout cas ça me fait très plaisir. J'espère vraiment que vous apprécierez le contenu que je vais proposer ici. Et puis en attendant, moi je vous dis à très bientôt. Salut!